Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on aborde une question délicate, presque taboue. Peut-on aimer quelqu'un, être en couple avec un parent, sans forcément aimer son enfant? C'est une situation bien plus fréquente qu'on ne le pense, et qui peut générer beaucoup de culpabilité et de confusion. Alors, posons les choses clairement. D'abord, il faut comprendre que l'amour pour un partenaire et l'affection pour un enfant sont deux sentiments très différents. L'un est un amour romantique, choisi, basé sur une connexion d'adulte à adulte. L'autre est un lien qui se construit, souvent de manière plus progressive, et qui ressemble davantage à une relation familiale, voire amicale. Il est donc tout à fait possible de tomber follement amoureux de quelqu'un sans ressentir immédiatement une connexion avec son enfant. Le problème, c'est la pression sociale. On s'attend à ce que, si vous aimez le parent, vous aimiez l'enfant comme s'il était le vôtre. C'est le fameux mythe de la famille recomposée parfaite, où tout le monde s'adore instantanément. Mais la réalité est souvent bien plus complexe. Forcer des sentiments ne fonctionne jamais. Ça peut même créer du ressentiment, autant chez vous que chez l'enfant qui sentira que votre affection n'est pas sincère. Alors, que faire? La clé, c'est l'honnêteté et le respect. Soyez honnête avec votre partenaire sur vos ressentis, sans pour autant être blessant. Expliquez que vous avez besoin de temps pour construire une relation avec son enfant, à votre propre rythme. L'important n'est pas forcément d'aimer l'enfant au sens passionnel du terme, mais de le respecter, de prendre soin de lui, d'être un adulte bienveillant et fiable dans sa vie. Votre rôle n'est pas de remplacer le parent absent, mais de trouver votre propre place. Concentrez-vous sur le fait de construire un lien basé sur la confiance et le respect mutuel. Partagez des activités, discutez, soyez présents. Parfois, une relation de beaux-parents solide et respectueuse est bien plus précieuse qu'un amour forcé et artificiel. C'est un chemin qui demande de la patience et de la communication, mais c'est possible. Voilà pour cette réflexion. J'espère qu'elle vous a éclairé ou aidé. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires. C'est un sujet tellement riche. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines discussions. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.